Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur les limites avec du logarithme. Là, on va vraiment débuter tranquillement. Je vais vous rappeler un petit peu quand même les quelques limites qui figurent au programme de terminal. Vous savez donc, pour commencer, il faut bien connaître donc les limites déjà de ln. Donc limite de n de x en plus l'infini, ça c'est plus l'infini. La limite du logarithme, donc en 0, alors c'est 0 plus, hein, forcément, parce que vous savez que le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini, donc il n'y a pas de limite en moins l'infini, n'en cherchez pas. Donc ça, c'est moins l'infini. On peut même préciser, si on veut ici, 0 plus, mais c'est sous-entendu. Ça, c'est donc les limites de la fonction. Pour les croissances comparées, vous avez deux formules. La limite en plus l'infini de ln de x sur x, et la limite en 0 encore, 0 plus donc, de x fois ln de x. Ce sont deux formes indéterminées, donc il faut apprendre. Ça s'appelle donc des croissances comparées. Et les deux valent 0. Donc voilà les quatre limites qui figurent au cours, qui sont importantes en 0 et en plus l'infini. Et pour être vraiment clair et précis, donc au programme 2021, d'accord, donc le nouveau programme, on rajoute un petit détail, c'est qu'ici on va faire des croissances comparées non seulement avec x, mais aussi avec les puissances de x. Et donc on va considérer n un entier naturel ici, non nul. Et on peut ici donner ln de x sur x puissance n, ça fera toujours 0, même x carré, x cube. Et ici x puissance n fois ln, ça sera la même limite. C'est-à-dire que si vous avez x carré ln de x, ça fait aussi 0, etc. Donc vous voyez, ça en rajoute un petit peu, et donc ça peut être plus polyvalent tout ça. Donc nous, là on va se servir que des vertes, c'est-à-dire celles de l'ancien programme. J'ai pas mis pour l'instant de puissance. On est parti, première limite. Alors la première limite, tout de suite, c'était vraiment pour reparler de ça. Ça, dès que vous voyez ça, en plus l'infini, c'est une croissance comparée. Donc vous dites, d'après le cours, limite, donc en plus l'infini, de ln de x sur x, ça vaut 0. On dit que x l'emporte sur le logarithme quand x est très grand. Deuxième limite. Alors là, c'est une soustraction des deux mêmes fonctions, ln et x, mais on n'est plus en plus l'infini, on est en 0. Donc comment faire ce genre de limite? Tout d'abord, on n'invente pas des problèmes. On regarde d'abord, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Alors en 0, eh bien, la limite de x, c'est tout simplement la valeur en 0, donc c'est 0. Même en 0 plus. Le logarithme, lui, on l'a déjà dit, il tend vers moins l'infini, quand x tend vers 0. Donc si vous mettez un moins par soustraction, la limite en 0 de x ln de x moins ln de x, ça sera donc 0 moins l'infini, ça donne plus l'infini. Puisqu'on est dans une vidéo, on va rajouter une petite limite, la limite de x moins ln de x en plus l'infini. Alors qu'est-ce que ça change? D'abord, limite de x, c'est plus l'infini. Limite de ln, ça sera plus l'infini. Et donc par soustraction, vous avez ici ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et pour lever une forme indéterminée, soit c'est une croissance comparée, comme dans le premier cas, soit ça n'en est pas une, et dans ce cas-là, on doit transformer l'écriture. Et là, eh bien, pour x moins ln de x, on ne va pas avoir le choix. Il va falloir, c'est une soustraction, on va factoriser par celui qui nous paraît le plus fort. Et le plus fort en l'infini entre x et ln de x, on sait que c'est x. Donc je factorise par x. Et ça donne 1 moins ln de x sur x. Alors évidemment, quand on factorise par x, on suppose que x est différent de 0. Ici, ça ne pose pas de problème, parce qu'on a du log. Oui, l'avantage d'avoir factorisé par x, eh bien, c'est qu'ici, vous avez fait apparaître un rapport qu'on connaît très bien. C'est encore notre croissance comparée. Ça, en plus, l'infini, ça tend vers 0. Donc, votre parenthèse ici, elle tend vers 1. Vous allez multiplier par x qui, lui, va vers plus l'infini. Vous voyez, ça n'est plus du tout indéterminé. Plus l'infini et une limite 1. Le tout, ici, va tendre donc vers plus l'infini. Donc, voilà comment on lève les indéterminations. Comme on le faisait pour les polynômes, on factorise par ce qui nous paraît le plus fort. Ici, c'est x, parfois c'est l'exponentielle, et ainsi de suite. À vous d'adapter en fonction de la situation. Troisième limite, tout de suite, on attaque des choses plus difficiles. Donc là, je m'intéresse donc à la limite en plus l'infini de ln de 1 plus x. Là, vous voyez, j'ai mis quelque chose dans le logarithme divisé par x. Souci, de façon assez évidente, en haut c'est plus l'infini, en bas aussi, donc
on a une forme indéterminée. Et on n'a pas exactement nos croissances comparées parce que dans le logarithme, on a 1 plus x. Donc ce qu'on peut dire avec les croissances comparées, c'est que quand on a ln de grand x sur grand x, avec un grand x qui tend vers plus l'infini, ça, on sait que ça tend vers 0. À la place de ce grand x ici, on peut remplacer grand x par n'importe quelle expression qui tend par contre vers plus l'infini. Il faut que votre grand x tend vers plus l'infini. Donc moi je vais mettre 1 plus x. Donc ici, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x divisé par 1 plus x est égal à 0. Vous voyez? Ça, c'est vrai. Eh bien je vais essayer d'utiliser ça en transformant ma forme indéterminée pour faire apparaître ceci. Il va s'agir de transformer ln de 1 plus x sur x en faisant apparaître justement ln de 1 plus x sur 1 plus x. Donc pour ça, regardez, si je veux du 1 plus x dessous, eh bien ici je vais en rajouter. Voilà. Comme je rajoute 1 plus x dessous, je dois le mettre en haut pour compenser. Et on n'oublie pas qu'il y avait déjà un x dessous, donc je le réécris. J'ai décomposé en un produit. Le premier facteur ici tend vers 0. Et j'ai un deuxième facteur ici. Alors c'est un facteur assez simple. Je vais le transformer. 1 plus x sur x. Alors c'est une fonction rationnelle. On pourrait assez facilement montrer que la limite c'est 1. Sinon vous le transformez ici en 1 sur x plus x sur x. Donc 1 sur x plus 1. Et 1 sur x plus 1. Quand x va vers l'infini, ça tend vers 1. Et donc on a terminé. On a un produit. Le premier facteur tend vers 0. Le deuxième vers 1. Donc la limite, eh bien, par produit, ça sera 0. D'accord? Oui, c'est assez astucieux parce qu'on demande changer l'expression de la fonction pour faire apparaître ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette croissance comparée. Donc, question assez difficile. Quatrième question qui va s'inspirer de l'esprit de la précédente, effectivement, x-4 sur ln de x, en plus l'infini. En haut, c'est plus l'infini. En bas aussi, donc c'est encore une forme indéterminée. On n'a pas devant nous une croissance comparée directement. Il faut donc transformer. Et c'est bien compris ce que je viens de faire. On va transformer de la même façon. En faisant apparaître ce qui nous intéresse. Ici, j'ai un ln de x. Donc si je veux utiliser une croissance comparée, je dois avoir ln de x sur x. Donc il me faut un x en haut. Donc le x en haut, bien, je le mets. Ça veut dire qu'ici, je vais le compenser comme ça. Et en haut, je réécris le x-4. J'ai donc deux facteurs. Le premier facteur, c'est une croissance comparée, l'inverse de celle qu'on connaît habituellement. Limite de ln de x sur x, on sait que ln de x sur x va vers 0, donc x sur ln de x va vers, ça donnera plus l'infini, d'accord? Parce que, je rappelle, la limite de x, de ln de x sur x, c'est 0, mais c'est 0 plus, parce que ln et x sont positifs quand x grandit. Donc on inverse 0 plus, on trouve donc plus l'infini. Ensuite, on a x-4 sur x. Alors ça, encore une fois, il y a plein de façons de le faire. Mais ici, une façon très simple, c'est de voir que x-4 sur x, c'est x sur x moins 4 sur x. C'est donc 1 moins 4 sur x. Et ça, en plus l'infini, parce qu'on est en plus l'infini, eh bien, 4 sur x tend vers 0. Donc, x moins 4 sur x, eh bien, la limite, ça sera ce 1 qui est ici. Donc ça tendra vers 1. Et comme tout à l'heure, vous avez terminé. Vous avez un produit. Le premier facteur va vers plus l'infini. Le deuxième facteur va vers 1. En faisant le produit, le tout va vers plus l'infini. Donc voilà comment on peut, comme ça, utiliser les croissances comparées en changeant astucieusement les expressions, dans certains cas un petit peu plus difficiles.